C'est ainsi que votre Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Mes frères bien-aimés, un jour, un père de famille commentait ce passage de l'Évangile, de cet Évangile-là, dans la voiture avec ses enfants qui étaient derrière, et notamment sa plus petite fille qui avait 5 ou 6 ans, 6 ou 7 ans, et qui était derrière. Et il dit, bien voilà, Jésus dit, si jamais vous ne pardonnez pas, Dieu vous ne pardonnera pas. Et il entend une petite voix par derrière qui dit, mais papa, c'est du chantage ça que nous fait Dieu. Et il faut bien avouer qu'on a quand même cette idée-là. Je dis, bah oui, Seigneur, dans cette parabole que vous nous dites, vous êtes en train de nous donner un peu un marchandage. Si jamais tu fais ça, moi je te pardonne. Pourtant, on sort d'une année de la miséricorde. On nous a dit que la miséricorde de Dieu était illimitée, infinie, inconditionnelle. Et là, aujourd'hui, Jésus semble poser des conditions, des limites. Je te pardonne si tu me pardonnes. J'attends de voir ce que tu fais, j'attends de voir, et ensuite, j'agis en conséquence. Alors, où serait l'amour inconditionnel de Dieu? Et est-ce que c'est pas ce qu'on dit un petit peu dans le Notre Père? Cette manière de dire « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez, Seigneur, comme je pardonne bien à ceux qui m'ont offensé, alors s'il vous plaît, faites de même avec moi. Je suis quand même quelqu'un de bien, je pardonne, alors pardonnez-moi. » Comment comprendre cette parabole dans son vrai sens? Évidemment, pas dans le sens caricatural que je vous présente. Bien d'abord en disant que Dieu ne demande pas une condition. L'amour de Dieu est gratuit, il faut toujours le rappeler et recommencer par là. Regardez ce que dit la parabole. Le maître remet sa dette au premier débiteur de manière inconditionnelle. Pourquoi est-ce qu'il va lui remettre sa dette? Parce qu'il est saisi de pitié. Le mot de la miséricorde. Il est saisi de pitié devant la misère de cet homme qui vient lui demander une remise. Cet homme d'ailleurs ne vient pas lui demander une remise, mais simplement un peu plus de temps. Et le maître, dans sa grande bonté, va lui remettre toute sa dette et lui dit, eh bien voilà, tu n'as plus rien à me devoir, va. Voilà l'amour inconditionnel de Dieu et il n'y a aucune condition. Il lui a pas dit, alors j'attends de voir si tu fais pareil avec les autres, je sais que tu as des dettes, d'autres ont des dettes avec toi, j'attends de voir et puis si jamais tu leur as remis, reviens me voir et on reparlera. Non, il donne gratuitement. Cet amour de miséricorde est gratuit, l'amour de Dieu est inconditionnel, premier point fondamental. Et par conséquent, si l'amour de Dieu est premier, c'est le modèle que je dois imiter. C'est pas « Seigneur, regardez comme je suis et faites de même, pardonnez-moi puisque je pardonne », mais c'est « Je regarde Dieu, je regarde l'image parfaite et moi qui suis à l'image de Dieu, je vais essayer de faire de même ». Jésus nous le dit bien, « Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux ». Et là encore, la parabole nous le dit bien. Voyez la parole du Maître, ne fallait-il pas avoir pitié, toi aussi, de ton compagnon, comme j'avais eu pitié de toi? J'avais fait ça pour toi, tu devais imiter puisque je te l'ai fait en premier. Où puise-t-on cette force du pardon? Eh bien, dans notre propre expérience du pardon reçu de Dieu. Et je vous invite à vous poser la question, si vous avez du mal à pardonner, est-ce que c'est pas que je me confesse pas assez souvent? Est-ce que c'est que je ne puisse pas assez souvent, je ne fais pas assez souvent cette expérience de miséricorde? Si jamais j'ai tant de mal à pardonner à mon prochain, c'est peut-être que je n'expérimente pas la joie d'être pardonné, et notamment cette joie d'être pardonné par Dieu dans la confession, avec un pardon sincère et véritable. Pas, voyez, cette demande de pardon que je fais simplement une fois par an, un petit peu avant Pâques, pour être en règle avec ce que demande l'Église, ce strict minimum où je le fais, mais finalement, le pardon n'est pas là. Alors, je ressors de la confession, mais j'ai pas expérimenté la joie d'une remise de dette. Mais si jamais vraiment j'ai conscience que je suis pécheur, que je suis débiteur devant Dieu, et qu'à la confession, Dieu me remet cette dette, il efface l'ardoise, eh bien alors là, je peux faire de même pour mon prochain. Troisième point, c'est que si la grâce est gratuite, si le don de Dieu est gratuit, et il l'est, eh bien cette grâce demande une coopération pour demeurer et pour grandir. Il y a quelque chose qui est donné inconditionnellement, mais les fruits, eux, vont être conditionnés à notre action. En nous pardonnant, Dieu nous demande de pardonner comme lui, et le pardon du prochain, c'est la clé qui ouvre la porte de notre cœur aux effets du pardon de Dieu. Et c'est ce que je disais dans cette petite histoire aux enfants. Voilà ce que nous révèle vraiment cette parabole, le cœur, et c'est le point central de cette parabole. Le maître remet la dette, mais ensuite, voyez, il va revenir sur sa générosité.
On pourrait dire, Dieu, c'est pas ce qu'il fait. Ou alors il est généreux, ou alors il n'est pas généreux. Eh bien, cette parabole est très précise. Dieu veut donner, mais il y a un moment où la miséricorde va rencontrer la justice. La justice est obligée d'agir parce que le cœur s'est fermé à la miséricorde. La grâce doit porter ses fruits, autrement, elle se retire. Et le fruit du pardon reçu, c'est le pardon donné. Écoutons, mes bien chers frères, ce que dit le catéchisme dans un très beau paragraphe. Ce flot de miséricorde, ce flot, ne peut pénétrer notre cœur tant que nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés. Dans le refus de pardonner à nos frères et sœurs, notre cœur se referme, sa dureté le rend imperméable à l'amour miséricordieux du Père. Dans la confession de notre péché, notre cœur est en revanche ouvert à sa grâce. Et le catéchisme parle de cette vérité en disant « vérité redoutable ». Redoutable vérité. Il emploie ce mot. Pourquoi est-ce que c'est redoutable ? Parce que notre vie éternelle y est liée. Le refus de pardonner nous ferme à la miséricorde de Dieu et nous ferme donc les portes du paradis. Il y a là encore une fois un enjeu de vie ou de mort, de vie éternelle ou de damnation éternelle. Mes frères bien-aimés, soyons conscients que le refus conscient, obstiné et grave de pardonner, c'est l'enfer. En enfer, il y a le refus du pardon. Dieu exige donc, de manière nécessaire, que nous puissions pardonner comme il pardonne. Voilà l'enseignement de la parabole. Mais attention cependant, Dieu nous demande de pardonner, mais il ne nous demande pas, au moins dans un premier temps, de ne plus rien ressentir. Le pardon, c'est pas l'oubli pur et simple. C'est pas l'absence d'émotions, l'absence de sentiments difficiles et crucifiants à l'intérieur de notre être. Notre psychologie, voyez, peut rester blessée longtemps et garder en mémoire une offense qui, à chaque fois qu'elle va revenir dans notre mémoire, même contre notre volonté, ça revient, et à chaque fois procurer et provoquer le même sentiment presque de haine, voyez, qui reviendrait. Mais c'est le sentiment juste. On a pardonné, on a voulu pardonner, mais il reste ce sentiment. Et là encore, le catéchisme nous enseigne de manière très précise et très belle. Écoutons. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Ouf. Mais le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Voilà ce que nous devons faire avec l'offense. À chaque fois que ça nous revient en mémoire, eh bien, nous devons prier pour la personne. Voilà ce que c'est que pardonner. Ce n'est pas ne plus ressentir, mais c'est prier pour la personne. Ça, c'est toujours exigé. Et ne pas vouloir lui rendre le mal qu'elle nous a fait. Voilà les deux conditions exigées par le pardon, mais pas forcément ne plus ressentir. Ce n'est pas toujours au pouvoir de notre volonté. L'année jubilaire de la miséricorde que nous sommes en train de finir a été pour nous l'occasion, j'espère, de recevoir abondamment ce pardon de Dieu, d'en faire l'expérience, dans la confession notamment. Mais c'est aussi l'occasion, et ça doit être l'occasion, d'imiter ce pardon reçu et donc de pardonner. Et de pardonner concrètement parce que ça dilate le cœur. Vous voyez, quand on pardonne, quand on fait cette expérience du pardon donné, ça dilate notre cœur. Et il faut, mes frères bien-aimés, il faut que cette année jubilaire soit une année de remise de dettes, une année de pardon, une année pour défaire des nœuds. Et comme pardonner, c'est toujours difficile, eh bien, il faut demander la grâce du pardon. Demandez ça comme une grâce, comme un don de Dieu au-delà de nos forces. Peut-être, avons-nous un pardon dans notre couple qui n'a pas été encore donné et qui traîne depuis quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, quelque chose qui traîne et qui n'a jamais été donné. Il faut demander cette grâce du pardon. Peut-être vivons-nous une situation familiale bloquée par une discorde où personne ne veut faire le pas du pardon. Et ça dure depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut demander la grâce du pardon en cette année jubilaire. Et de manière encore plus profonde, peut-être devons-nous décider de pardonner à l'avance les offenses et les misères d'autrui, en les supportant en famille, en communauté, et par avance en disant « je décide de pardonner avec joie et largement les défauts de caractère de mon prochain ».
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Mes frères bien-aimés, le pardon, qu'il soit léger ou lourd à donner, n'est pas optionnel pour notre vie chrétienne. Il est la condition de notre salut éternel. Que la fin de l'année de la miséricorde nous presse à demander la grâce de ce pardon qui peut nous bloquer et la grâce de pardonner effectivement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.